Venez, chantons notre Dieu, lui les rois de cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exultez pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort, tous nos sommets libérés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite, qui est celui d'Emmaüs, nous invite à suivre le Christ. Nous savons en ce temps de confinement que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec lui, il est bien présent à travers les Écritures que nous pouvons en ce moment particulièrement lire, étudier. Saint Jérôme disait que connaître les Écritures, c'est connaître le Christ. Nous connaissons aussi à travers l'Eucharistie, même si nous ne pouvons pas physiquement y participer. Vous êtes devant votre écran probablement en train de participer à l'Eucharistie. Le Seigneur n'est pas prisonnier de ces sacrements. Il nous donne toutes les grâces dont nous avons besoin. Les grâces de l'Eucharistie nous sont données spirituellement, soyons-en certains. Et le Seigneur aussi est présent avec nous à travers toutes les personnes que nous portons dans notre prière, que nous pouvons porter. Actuellement, nous sommes tous invités à porter ce monde de souffrance, ce monde où il y a tant de solitude, où il y a tant de besoins de prière. Revenons vers l'essentiel, revenons vers le Christ. Les pèlerins d'Emmaüs, après avoir découvert le visage du Christ, sont partis en courant vers Jérusalem. Eh bien, tournons-nous vers nos pas, vers cette Jérusalem qui nous appelle. Non pas simplement une Jérusalem qui serait sur cette terre, mais la Jérusalem du ciel. Tournons nos regards vers le ciel qui nous appelle vers le Christ. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que ce tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur notre Dieu. Garde-moi, mon Dieu, car tu es mon roi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, car tu es mon roi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, car tu es mon roi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, car tu es mon roi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, car tu es mon roi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ce jour-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous sont remplies de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau,
elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comment votre cœur est lent à croire tout ce que le prophète ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta toute l'Écriture en ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils se forcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, en nous ouvrant les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Troisième dimanche de Pâques, et il y a une fête au cœur de l'Église à chaque fois que nous faisons mémoire de ces moments merveilleux. Le Christ est vraiment ressuscité. On dit souvent, et par la foi, nous croyons avec toute certitude que le Père, par la force de l'Esprit, a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et on dit aussi que la Pentecôte, c'est le moment où l'Esprit est donné aux disciples, de façon qu'ils ont pu proclamer, annoncer avec leur vie que le Christ est vraiment ressuscité. À Pâques, l'Esprit agit pour ressusciter le Fils, et à la Pentecôte, l'Esprit agit sur les disciples pour qu'il ait une prise de conscience de la résurrection. C'est pourquoi qu'on ne peut pas comprendre Pâques sans Pentecôte et la Pentecôte sans Pâques. Et c'est pour cela qu'on dit que le fruit mûr de Pâques, c'est la Pentecôte, l'Esprit qui est donné. Eh bien, le temps pascal où nous sommes, c'est une catéchèse pascale qui nous apprend à prendre conscience de la vie qui a été donnée, de la résurrection du Christ, de sa présence vivante, puissante parmi nous. Moi, j'ai envie de briser les écrans pour être devant vous, dans vos salons, dans vos maisons, face à vous pour vous dire, le Christ est vraiment ressuscité. Il nous donne son amour, sa force, sa lumière,
et sa paix. Pierre, tel qu'on l'a vu dans la première lecture d'aujourd'hui, il prend une force nouvelle et il remplit de l'Esprit Saint et il commence à proclamer, à rendre témoignage de celui qui est vivant. Et je trouve ça très beau parce que Pierre, c'était le même qui avait eu peur quand il a failli se noyer le soir de la tempête. Et c'est lui qui a renié aussi Jésus. Mais c'est lui faible, plein de crainte, a eu la force, grâce à l'Esprit, de proclamer qu'il est vivant. Eh bien, une première réflexion pour nous ce matin, n'ayons pas peur. Dieu, il nous donne son Fils. Il nous envoie son Esprit. Il souffle sur nous afin que nous soyons remplis de paix, d'espérance, de joie. Vous voyez la situation où nous sommes. N'ayons pas peur. Dieu renvoie encore une fois, il nous donne encore une fois son esprit de lumière, de paix. Vous connaissez le passage de l'Évangile qu'on vient d'entendre. C'est un passage assez connu, tellement riche, mais c'est plutôt une expérience. C'est toute une catéchèse. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, permettez-moi de faire une relecture de notre réalité actuelle à partir de ce passage. Je vous invite à vous faire l'image des disciples qui marchaient sur la route vers Emmaüs, tristes, déçus, découragés, un peu perdus. Ils avaient perdu leur maître. Quelques-uns avaient dit qu'il avait ressuscité, mais eux, ils n'avaient rien vu. Et sur la route, il y a quelqu'un qui se met à parler avec eux. Emmaüs, c'est aujourd'hui. Et les disciples, ce sont vous et moi. Et c'est sûr qu'on est comme eux. Combien de projets on avait pour cette année? Combien d'initiatives au niveau pastoral, au niveau personnel, au niveau familial? Nos agendas étaient remplis de rendez-vous et tout d'un coup, tout est annulé. Un virus a suffi pour que nous soyons tous bloqués, enfermés, confinés. Et sur cette route, devant ce panorama, on est un peu découragé et on avance comme ça. Et puis, Jésus, un peu caché, il marche avec nous. Et il nous pose des questions. Et il avance avec nous. Et il touche notre réalité. Eh bien, même si des fois on se sent un peu seul, même si des fois on pense qu'on ne voit pas trop la fin de cette situation, même si des fois ou toujours on a un peu marre de cette situation, lui, il avance, il marche. Bon, il pose des questions, il discute avec nous, il converse avec nous, il accompagne à partir le silence, très discret. Mais il est là. Eh bien, dans les rues de Troyes, de la France, du monde, Jésus, il s'est fait compagnon de route. Et puis, là où nous sommes découragés, là où nous sommes tristes, là où nous sommes perdus, Jésus, il se rend présent. Et il fait un trajet de la vie avec nous. Il ne nous laisse jamais, soyons sûrs. Et puis, les disciples commencent à parler.
Dans un moment donné, il s'invite, cet homme inconnu, reste avec nous. Le jour baisse, la nuit arrive, reste avec nous. Et je pense que au lieu de nous poser plein de questions, au lieu de rester dans l'indifférence, nous pouvons aussi inviter Jésus là où nous sommes, dans nos familles, dans la vie de tous les jours. Nous pouvons dire, Seigneur, reste avec nous. Et c'est le moment de vivre avec Jésus un moment d'intimité. Notre cœur ne brûle pas pour l'instant parce que nos églises sont vides. Cette chapelle est vide, nos églises sont vides, il n'y a que des pigeons qui habitent. Et bien, c'est le moment de prendre Jésus et l'inviter chez vous. C'est le moment de dire, viens Jésus, reste avec nous. On a besoin de toi dans la vie familiale. On a besoin de toi dans la vie de tous les jours. On a besoin de toi dans le confinement. On a besoin de toi dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans nos familles. On a danger de devenir très technique. Et on parle que de ça. Si ça baisse, si ça monte, combien de décès, combien de cas en réanimation, comment mettre les masques, comment mettre les gants, combien de fois il faut se laver les mains. Et ça, c'est sûr, il faut le faire avec responsabilité et avec conscience. Mais au-delà de tout ça, essayons de parler d'autre chose. Jésus, viens, on t'invite, reste avec nous. Et puis après Jésus, à table, en rappelant les moments les plus intimes de sa vie, où il a décidé de rester avec les disciples, il partage le pain. Et là, il se fait reconnaître. Les yeux des disciples ont été ouverts pour comprendre la vie telle qu'elle est. Eh bien, c'est Emmaüs, à chaque fois qu'on décide d'aimer. C'est Emmaüs, à chaque fois qu'on partage le pain. C'est Emmaüs, à chaque fois qu'on pardonne, qu'on s'écoute. C'est Emmaüs, à chaque fois qu'on est à côté de l'autre. Des fois, à table, on ne sait pas de quoi parler parce qu'on a tout dit. Et on a mis tous les sujets sur le tapis. Mais on sait qu'à côté, il y a quelqu'un qui est un cadeau de Dieu. On est confiné, mais on a changé la façon de vivre. C'est sûr, on n'est plus les mêmes. On s'intéresse déjà pour les autres. Déjà, on sort et on trouve quelqu'un sur la rue qui nous dit bonjour. Et ça, ici, c'est rare. On va faire les courses et on trouve des personnes qui s'intéressent pour l'autre. Et ça, c'est super. Si on arrive à partager le pain de la simplicité, à partager le pain du quotidien, le confinement a fait quelque chose pour nous. Je vous invite à vivre cette école, non pas comme la menace, comme une menace du Covid, mais plutôt comme une école de vie. Le Christ, au milieu de cette situation, il se rend présent et il nous partage le pain. Dans l'intimité de l'essentiel, soyons donc capables de faire reconnaître le Christ dans nos actes de tous les jours. Et puis c'est sûr, notre cœur pour l'instant ne brûle pas trop. On est un peu fatigué, on est un peu perdu, on ne sait pas trop quelle va être la suite, on ne sait pas comment on va être déconfiné. Bon. Mais déjà, que ça nous donne envie pour qu'au moment où on soit libre, entre guillemets, nous soyons tous à l'église, le cœur brûlant,
capable d'annoncer, de vivre, de fêter dans la joie que le Christ est ressuscité. On rêve du moment où on soit tous à l'église. On rêve du moment où on aura le droit de baptiser, de marier, de célébrer l'Eucharistie ensemble. On rêve de vous, notre communauté. Avec vous, nous voulons faire brûler nos églises avec le feu de l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Proclamons notre foi dans le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce, paix et joie au monde entier. Cette prière a été rédigée par nos catéchumènes, que l'attente qu'ils connaissent fasse grandir leur désir. Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Ô Christ ressuscité, toi qui marches à nos côtés, viens soutenir ceux qui souffrent aujourd'hui de tant de maux, isolement, maladie, humiliation, deuil, peur, doute, confinement, séparation. Accorde à chacune et chacun, accorde à notre monde le courage pour accepter les situations présentes, la force du pardon pour retrouver la paix en famille, la patience pour nous supporter mutuellement pendant ce confinement et l'espérance en une vie nouvelle avec toi. Seigneur, nous te prions. Jésus ressuscité, exauce-nous. Jésus ressuscité, exauce-nous. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Seigneur ressuscité, viens conseiller nos responsables politiques et économiques. Nous te demandons de protéger les membres de notre communauté en ces temps de crise sanitaire, économique et sociale. Protège les plus faibles d'entre nous. Aide-nous, par notre solidarité, notre générosité, notre amour, à nous soutenir, nous consoler et nous aimer. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pierre, debout avec les 11 apôtres, éleva la voix. Seigneur ressuscité, nous te confions notre pape François, successeur de Saint Pierre, et nos évêques, successeurs des apôtres, qu'ils puissent élever la voix et nous montrer des chemins de vie dans l'épreuve que nous subissons. Seigneur, nous te prions. Jésus ressuscité, exauce-nous. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur ressuscité, toi qui es notre refuge, toi qui nous accompagnes jour après jour dans tous les moments de nos vies, heureux ou malheureux, donne le courage aux membres de notre communauté d'accepter encore ce confinement nécessaire durant ce temps de pandémie. Aide-nous à rester unis dans ta paix, dans ton amour
et dans ton espérance, malgré l'isolement forcé. Seigneur, nous te prions. Jésus ressuscité, exauce-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Existe un silencio de amor, es un silencio fecundo, no hacen falta las palabras, todo se dice en silencio. Es un silencio de amor. A veces no se escucha nada, queriendo escuchar al amado. Él permanece en silencio. En un silencio de amor, es un silencio de amor. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit.
célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour les défunts de cette semaine, Jean Gabreau, papa de Jean-Christophe, Bernadette Joly, Gilbert Fuseau, Françoise Jaillette, le papa de sœur Françoise Raphaël. Et puis tous les défunts de nos familles, Noëlla et ses parents, Pierrette, Monique Calaba, Philippe Degnaud, François Évin, Marie-Claude Tibor. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Jubilez, criez de joie, acclamez les dieux 3 fois saints, venez les prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Louez les dieux des lumières, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté, des enfants de la lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez les dieux 3 fois saints, venez les prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Ouvrez-vous vers vos cœurs, ô Dieu des miséricordes, laissez-vous décontrôler, laissez-vous transfigurer. Jubilez, criez de joie, acclamez les dieux 3 fois saints, venez les prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Notre Dieu est tout amour, tout est paix, tout est ténèbres, demeurer dans son amour, il vous comblera de lui. Jubilez, criez de joie, acclamez les dieux 3 fois saints, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Alléluia. Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je rappelle que notre chapelle est ouverte, en respectant bien sûr les consignes de sécurité, entre 9h30 et 19h. Je rappelle nos rendez-vous de prière, 8h30 l'aude suivie de la messe, retransmise, et puis le soir à 19h, adoration et vêpres. Et puis, au bout de 5 semaines, je suis devenu un peu moins lent à comprendre. On ouvrait les églises de Saint-Martin et de Saint-Urbain entre 10h et midi, mais c'est les heures où vous pouvez regarder la messe à la télévision. Donc ce n'étaient pas des très bonnes heures. Donc je vais ouvrir là cette semaine Saint-Urbain cet après-midi, et puis le dimanche après-midi de 14h30 à 16h30. Je serai sur place s'il y a besoin de quelque chose. Et puis de même le jeudi après-midi à Saint-Nicolas, qui est largement ouvert toute la semaine,
mais il y aura un petit temps d'adoration également avec disponibilité d'un prêtre, jeudi après-midi, donc de 14h30 à 16h30 également. Bon courage, bonne semaine. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répondre à vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui faites de votre mieux, fille de paix, mère de Dieu, vous qui donnez au dé pour vous, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont les corps roulent comme une flamme, avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leur sein. Madame, vous qui entendez la prière des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, remplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répondre à vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis, je vous salue.